Bonjour à tous et bienvenue chez Doctissimo dans votre émission Maman. L'instruction pour les enfants de 6 à 16 ans est obligatoire. Pour autant, certains parents choisissent des systèmes éducatifs alternatifs. Un papa et une maman viennent témoigner. Paul, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maman de Sacha qui a 4 ans et de Charlie et Elliot qui sont des jumeaux de 14 mois et vous avez inscrit votre fille aînée dans une école Montessori. Oui. Patrick, bienvenue. Vous êtes le papa de Mathieu et Marion qui ont respectivement 11 et 9 ans. Et quand vos enfants avaient 2 et 4 ans, vous êtes partis faire le tour de l'Afrique. Et depuis, ils ont vécu la plupart de leur scolarité à distance. Oui, bonjour. Environ 30 000 enfants de 6 à 16 ans ne se rendent pas tous les matins à l'école. Ça représente environ 0,3% d'entre eux. C'est le cas de vos enfants, Patrick. Vous êtes allé en Mauritanie avec eux. Quand vous êtes rentré, vous avez tenté de les scolariser dans une école classique en France. Et ensuite, vous avez opté pour le CNED. Ça vous a pas plu, le système français ? Simplement, nous, on voyage beaucoup avec les enfants, d'une part. Donc, il y a d'abord une fonction pratique. Ensuite, quand ils ont été au lycée français à Nouakchott, ils étaient dans une très bonne école, dans laquelle, en fait, ils se plaisaient très bien. Et nous, on considérait que l'éducation qui était faite par cette école était excellente. Quand on est revenu en France, tout simplement, on n'a pas retrouvé tout à fait les mêmes conditions. Mais qu'est-ce qui vous a pas plu dans l'école française ? C'est pas une critique sur l'institution, c'est simplement, je pense qu'il y a des écoles où parfois ça se passe mieux, ou alors tout simplement on tombe sur un professeur qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bon, c'est simplement ça en fait. On essaie de s'adapter en fonction de l'école qu'on trouve. Paul, vous n'avez même pas tenté un système éducatif traditionnel. Vous, quand vous étiez enceinte et quand votre fille était petite, vous avez cherché une maison à côté d'une école Montessori parce que vous saviez que de toute façon, elle n'intégrerait pas un système éducatif traditionnel. Alors, c'est quoi la spécificité de cette école ? L'idée, c'est d'accompagner l'enfant, de le respecter. Par exemple, les classes sont mélangées, les enfants sont tous mélangés entre 3 et 6 ans. Il n'y a pas la première année, deuxième année ou troisième maternelle, parce que les enfants apprennent beaucoup entre eux. Les grands aiment beaucoup apprendre aux petits, les petits aiment beaucoup apprendre des grands. Il y a beaucoup d'exercices de travail, ils appellent ça. Vraiment, on reste toujours dans cette optique de faire seul, d'accompagner l'enfant pour qu'il apprenne à faire seul. L'enfant, il est curieux par nature, il a envie d'apprendre par nature. Donc l'idée, c'est de le laisser aller vers ce qui l'intéresse sans forcément le diriger. Et pourquoi, selon vous, une école Montessori répond mieux à vos attentes ? Pas forcément que Montessori, ça pouvait être une Steiner. Enfin, il y a d'autres écoles alternatives, d'autres enseignements alternatifs qui sont intéressants. Après, Montessori, je trouvais que ça collait mieux à notre manière d'être. Donc voilà, c'est sur Montessori que notre choix s'est porté. Puis c'est aussi certainement dans les écoles alternatives, celle qui est le plus présente et donc le plus facilement trouvable. En France, en Île-de-France particulièrement. Mais comment ça se passe au quotidien ? Parce que c'est une organisation incroyable pour donner l'éducation à ses enfants. C'est beaucoup de temps. Moi, j'y passe à peu près 3 heures par jour. Mais d'un autre côté, on travaille globalement de manière plus souple qu'à l'école. Par exemple, moi, les cours que je donne, c'est autour de 11 heures et autour de 17 heures, parce que j'ai vu que c'était à ce moment-là que Mathieu apprenait le mieux. On fait à peu près 3 heures par jour, mais par contre, on travaille à peu près tous les jours de la semaine. Et c'est pas trop difficile de suivre les cours parce que là, ça va, il est en 6e. Mais après, quand on passe aux maths de 4e, c'est compliqué pour vous de suivre. J'espère que... Moi, parmi les choses que j'essaye de travailler avec Mathieu, c'est clairement en fait l'autonomie. Donc, j'espère que quand il sera en 4e, il aura un petit peu d'autonomie et qu'il pourra travailler seul. Alors la question qu'on se pose forcément quand on parle du CNED pour les enfants, c'est la question de la sociabilisation. Ça lui manque pas de ne pas avoir de copains de classe à votre fils ? Les enfants peuvent se socialiser en dehors de l'école. C'est un peu comme si on disait aux adultes, la socialisation, c'est forcément le travail. Mais bon, en dehors de ça, au quotidien, de toute façon, il se fait des amis en fait dans ses activités sportives et artistiques. Et Montessori, ça s'arrête au CM2. Vous avez pensé à la suite ? Pour moi, ce qui est intéressant chez Montessori, c'est que ça prend les enfants vraiment dans la petite enfance, donc pour leur apporter certains soutiens qui vont garder finalement tout le reste de la scolarité. Donc elle rejoindra un système scolaire traditionnel, mais elle sera peut-être mieux armée. Quand elle ira dans un système traditionnel, il faudra qu'elle s'adapte.
Je ne sais pas, peut-être qu'elle s'adaptera très bien, peut-être qu'il lui faudra 1 an pour s'adapter. Ça coûte cher? Oui, ça par contre, oui, clairement, c'est un sacrifice, même on peut dire. Nous, on est dans une école les moins chères d'Île-de-France et on est déjà à pas loin de 600 € par mois sur 10 mois. Donc oui, c'est un coût vraiment important. Ouais. Et vous pensez que Mathieu fera toute sa scolarité grâce à vous, avec le CNED? Non, c'est pas probable. Je ne pense pas. Si on a l'occasion d'aller dans une école alternative, on ira, parce que c'est effectivement des écoles qui s'attachent, je pense, en dehors des savoirs, à développer la personnalité des enfants. C'est super important à mon sens. Et les adolescents que j'ai vus qui étaient sortis de ces écoles étaient effectivement des gens plutôt équilibrés et qui avaient une volonté en général de retourner dans le système classique. Ils avaient une volonté de travailler qui m'a frappé. Ouais. Vous passez par le CNED pour l'éducation de vos enfants, mais à un moment donné, votre fille a préféré rentrer à l'école. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut s'adapter aux enfants. Nous, notre fille, on a eu du mal à lui faire les cours avec le CNED. Tout simplement, il ne faut pas croire que parce qu'on est le parent, on va être un bon professeur. Ça marche avec mon fils, ça marche même très bien avec mon fils. Avec ma fille, ça a été compliqué. Et puis, elle avait besoin de se retrouver quand même dans un environnement avec ses copines. Donc, on s'est adapté tout simplement. Le fait que votre fille soit scolarisée dans un système classique, ça vous a un petit peu réconcilié avec le système? Mais moi, si ma fille est heureuse, je suis heureux aussi. Hein. Je ne considère pas qu'il y ait une mauvaise école en particulier. Simplement, là, c'est plus adapté à Marion, donc très bien comme ça. Mais je sais que Mathieu, il a une façon de travailler, il est rapide, il a beaucoup de mémoire. Quand il va à l'école, il s'ennuie très rapidement. Et en fait, non seulement il va perdre son temps, mais d'autre part, il prend des mauvais chemins, en fin de compte. Quand un enfant s'ennuie en classe, ça ne donne pas les bons résultats en général. Vos jumeaux ont 14 mois aujourd'hui. Oui. Vous pensez les inscrire à Montessori également? Eh ben, on espère. Pour l'instant, moi, je suis en congé parental, donc évidemment, ça fait un trou dans le budget aussi. Quand ils seront en âge d'être scolarisés, moi, j'aurai repris le travail. Donc probablement, ce que je récupérerai partira directement dans l'école, mais on verra. J'espère vraiment pouvoir. Merci beaucoup pour votre témoignage. À très bientôt. Merci. Si vous vous posez également la question, vous voulez un système éducatif alternatif pour vos enfants, je vous conseille la lecture de Une école différente pour mon enfant de Marie-Laure Viau chez Nathan. En fait, c'est un guide pour les parents qui va de la maternelle au lycée pour savoir ce que proposent réellement ces écoles sur le terrain. Est-ce que vous aussi, vous avez choisi un système éducatif alternatif pour vos enfants et qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à nous raconter tout ça dans les commentaires juste en dessous. Abonnez-vous pour les prochaines émissions, on a plein de belles choses à venir. À très bientôt, ciao.